Salama bien-aimé dans le Seigneur. Je viens m'adresser à Monsieur Marcelo Tounassi. Monsieur Marcelo Tounassi, si les gens font des enquêtes, si les gens parlent encore beaucoup de cette affaire, c'est pas parce que le Seigneur est incapable de montrer ce qui s'est passé. Parce que le Seigneur, au lieu que les gens parlent, au lieu que les gens fassent des vidéos, le Seigneur, il est capable de montrer. Parce qu'il parle à ses enfants, il parle à son peuple. Il parle aux gens. Donc, il ne faut pas penser que parce que Tata Nzambe n'a pas encore montré ce qui s'est passé réellement, qu'il ne va pas le faire. Le Seigneur permet que les gens parlent, fassent des enquêtes. C'est pour réveiller ceux qui sont endormis. Pour leur faire comprendre que cette affaire dont les gens parlent tous les jours, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que le Seigneur veut réveiller ceux qui sont endormis. Mais le Seigneur peut arrêter tout simplement en montrant à quelqu'un ce qui s'est réellement passé. Donc, il ne faut pas penser que parce que les gens font des enquêtes, parlent de ça, que le Seigneur est incapable, oui, qu'il ne va pas le faire. Le Seigneur va montrer. Ça se trouve, il y a des gens même à qui Tata Nzambe a déjà montré, mais ils n'ont pas le courage de venir dire, parce qu'ils ont peur de vous. Ils ne craignent pas les hommes, ils ne craignent pas Tata Nzambe, mais ils craignent les hommes. Parce que Tata Nzambe parle. Il parle à son peuple, il parle à ses enfants. Il y a des gens, malheureusement, dans la vie, ils ne sont pas courageux. Ils préfèrent avoir peur des hommes, d'un président, de la police, que craindre le Tout-Puissant. Moi, je ne m'inquiète même pas. Je ne m'inquiète même pas. Je sais que le Seigneur va parler. Soit à moi, soit à une autre personne. Et comme je le dis, il y a des gens déjà qui ont vu clairement ce qui s'est passé. Si vous continuez à évoluer dans le mensonge, il n'y a rien d'étonnant. Les gens peuvent être surpris par vos comportements, et vous et vos copains. Moi, je ne suis pas surprise. Je pourrais être surpris, par exemple, du comportement d'un vrai serviteur ou d'une vraie servante qui fait des choses bizarres. Mais quand je sais que quelqu'un est faux, je ne peux pas être surprise. Donc, tous vos comportements, vos contradictions, vos mensonges, tout, ça ne me surprend pas. Vous ne faites que refléter la personne que vous êtes. Et Tata Nzambe m'a dit que vous avez un grand esprit de mensonge. Et on le voit. Les versions ne font que changer. Contradiction sur contradiction. Révélation sur révélation. Découverte sur découverte. Mais vous évoluez parce que vous pensez que, non, comme je me suis mariée, ils sont en train de beaucoup parler, ils vont parler, un jour ils vont s'arrêter. Même si un jour les gens s'arrêtent de parler, vous n'aurez jamais la paix. Cher ami, vous n'aurez jamais la paix. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, parce que vous avez sacrifié une personne. Vous avez sacrifié la mère de vos enfants. Quand vous passez sur les réseaux sociaux de votre chair, vous jouez à la victime. Vous jouez à l'innocent, alors que vous savez que vous n'êtes pas innocent. Vous savez que vous n'êtes pas une victime. La vraie victime, c'est Blanche Tounassi. Celle qui vous aimait sincèrement. Celle qui vous aimait sincèrement. Mais ce n'était pas votre cas, manifestement. Pour moi, vous avez été marié à Blanche. Peut-être que vous l'avez aimée pendant un moment. Mais j'ai compris, il y a un moment donné, vous n'aimez plus Blanche. Et c'était depuis longtemps. Depuis longtemps, vous ne l'aimez plus en fait. C'est pour ça qu'en fait, les gens sont surpris, sont choqués. Parce qu'ils n'ont pas compris que vous ne l'aimiez plus en fait. Parce que vous n'aviez pas le même esprit. Elle était douce, elle était sincère. Elle était dans la vérité, elle vous aimait sincèrement. Mais ce n'était pas votre cas.
Vous aviez d'autres projets, d'autres ambitions, un autre état d'esprit. Vous n'aviez pas le même état d'esprit qu'elle. Vous savez, ces histoires d'hommes-là qui méprisent les femmes. Le Seigneur m'a demandé d'écrire un livre sur ça. J'ai dit, Seigneur, le livre, ça va me prendre du temps. Pourquoi ne pas en faire une émission? Comme il n'a pas encore répondu, je vais me mettre à écrire ce livre-là. Parce qu'il y a des femmes, il faut réveiller les femmes. Parce que il y a des femmes, je ne sais pas pourquoi, mais elles pensent que le mariage, c'est la fin de toute chose. Alors que la Bible nous dit que toute chose va passer. Je n'arrive pas à comprendre comment des gens sur la terre peuvent mettre quelque chose devant Tata Nzambe. C'est Dieu qui bénit, c'est lui qui donne le mariage. Mais le mariage ne passe pas avant lui. Une femme ne peut pas se sacrifier pour le mariage. Et je parle à toutes les femmes qui se comportent comme ça. Si encore les gens vous étiez fidèles, ça c'est l'idolâtrie. Aimer un mari, aimer un homme, ça ne veut pas dire l'idolâtrer, s'oublier. Surtout que la majorité des hommes sur cette terre-là, ils ne sont pas sincères. Ils trompent les femmes. Pourquoi Tata Nzambe me demande d'écrire un livre? Parce que le problème est sérieux. Il m'a demandé d'écrire ce livre-là depuis l'année dernière. Parce que je m'occupe d'une sœur, d'une servante, je dirais, qui a pratiquement 60 ans. Et dans le rêve, comme je m'occupais d'elle, le Seigneur m'a montré, en fait, ce qu'elle ressent. Ce qu'elle vit, tout ça. Et c'est dans le rêve, le Seigneur me dit, écris un livre sur ce genre de situation. Les femmes méprisées, humiliées. Des femmes, des mamans qui vous ont donné des enfants, qui vous ont donné leur vie, qui ont sacrifié parfois les projets, leur corps, tout, pour faire plaisir à des hommes. Parce que la femme, quand elle aime, elle est tellement sincère. Mais le monde étant devenu ce qu'il est, les hommes pensent que quand on les aime, c'est qu'on est idiot. Non. Celui qui t'aime, qui est sincère, n'est pas idiot. Il est plus intelligent que toi. Parce qu'il est sincère. Quand on aime quelqu'un, on ne fait que obéir à un commandement. Parce que le Seigneur dit, aimez-vous, aimez le prochain comme vous aimez, et ma femme, aimez vos maris. Donc en fait, quand on aime un homme, c'est tout simplement, on est en train d'obéir à un commandement. C'est pas de l'idiotie. C'est pas que la personne n'est rien. Non. La personne qui t'aime, elle est plus intelligente que toi. C'est ce que les gens ne savent pas. Parce que l'amour, c'est un pouvoir. L'amour, c'est un pouvoir. Quand tu aimes une personne, les femmes là, telles qu'elles aiment leurs hommes, quand tu aimes un homme, l'homme est béni. C'est pour ça que vous voyez que Tata Nzambe avait dit dans sa parole, a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide. La femme est une aide. C'est-à-dire là où côté yoso kokate. Moi si ayaka ko sungayo. La personne qui t'aime ou qui est folle de toi, comme on dit dans le monde là, c'est pas parce qu'elle est idiote. C'est parce que son cœur est normal, son esprit est normal, son âme. Elle a un sentiment qui est tout à fait normal. L'amour, le sentiment que Tata Nzambe lui-même a. Qui l'a poussé à donner son fils. C'est l'amour. Donc, faut pas croire que quand les gens vous aiment, les gens sont idiots. Non. La personne qui aime, c'est une personne, sa tête va bien. Parce que c'est quand tu ne peux plus aimer que tu as un problème dans le cœur, dans ton âme. Quand tu n'aimes pas, tu as la haine, tu as la colère. Et ces sentiments ne sont pas bien. Or, celui qui a l'amour, il est libre. Il est léger. Il a une bonne santé. Parce que le contraire de l'amour, c'est la haine, c'est la colère. Quand tu as la haine, tu as la colère. Tu perds même la santé. L'amour, c'est une force, c'est une énergie. Et quand tu aimes quelqu'un, tu le bénis.
Que ça soit tu aimes ton mari, ta femme, tes enfants, celui qui reçoit l'amour est béni. Et c'est celui qui donne l'amour qui est plus fort. C'est pour ça que Tata Nzambe a dit aimez-vous les uns les autres. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous le bénissez. Ça peut être ton mari, ta femme, tes enfants. Quand tu aimes, quand toi tu es dans le sentiment de l'amour, c'est toi qui es plus fort et c'est toi qui bénis. Mais comme l'homme a perdu beaucoup de choses, il croit que quand il est aimé, c'est lui qui est fort. Non. La personne qui t'aime est plus puissante que toi. C'est pour ça qu'on dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. C'est la vérité. L'homme n'est rien sans la femme. Il n'y a pas besoin d'aller à l'école, il n'y a pas besoin de lire la Bible pour le savoir. Il y a juste à regarder l'histoire, la société. L'homme n'est rien sans la femme. Et ça, on le voit tous les jours. Un homme, il n'est rien sans la femme. Les milliardaires que vous voyez là derrière, il y a une femme derrière. Il y a une femme, il y a eu des femmes. Parce que la femme, moralement, psychologiquement, elle est plus forte que l'homme. C'est pour ça que vous voyez, une femme, elle peut rester veuve, mais l'homme ne peut pas rester veuf. Donc, vous êtes là, monsieur Marcelo, vous évoluez de mensonge en mensonge. Parce que vous pensez que Tata Nzambe est incapable de montrer ce qui s'est réellement passé. Il va le montrer. Il va le montrer. Moi, le Seigneur me montre toujours les choses. Il prend tout son temps. Il finit toujours par me montrer les choses. Et parfois, je ne lui demande même pas. Je n'ai pas l'habitude de demander les choses. Ce que je reçois, c'est lui-même qui me montre. Mais à plus forte raison, si je prends maintenant l'habitude de lui demander, Tata Nzambe, montre-moi ça, montre-moi. Mais ça sera compliqué. Je vous dis la vérité, ce que je reçois, c'est les choses que je ne demande pas. Quand il y a un problème sur la toile, là, toutes les histoires qui concernent l'Église, le Seigneur vient toujours m'en toucher un mot. Le prophète Élie Pada, je ne le connaissais pas. Le Seigneur est venu me parler. Et le Seigneur, il peut me parler une fois, deux fois, trois fois. Il va parler pour maman Blanche. Si les gens font les enquêtes, si les gens parlent, si les gens se posent des questions, c'est pas parce que Tata Nzambe ne peut pas parler. Il prend tout son temps. Parce qu'il est Tata Nzambe. Il est assis là-bas sur son trône. Il voit comment ses enfants sont en train de régler cette affaire. Comment ceux qui se disent enfants de Dieu sont en train de traiter ça. Comment ceux qui disaient qu'ils aimaient Blanche sont en train de traiter ça. Il est en train d'observer les gens. Il va parler. Il parle déjà. Il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui savent. Surtout vous et votre client. Vous savez comment elle est partie. Il faut être ignorant. Il faut être ignorant pour ne pas savoir que c'est un sacrifice. Moi, je n'ai pas besoin de 1 heure, 2 heures pour comprendre quelque chose. Parce que je suis rempli de l'esprit. Je n'ai même pas besoin que quelque chose aille sur la toile pour comprendre quelque chose. Quand quelque chose arrive, je peux savoir si c'est naturel, si ce n'est pas naturel. Parce que j'ai l'esprit de Tata Nzambe. J'ai l'esprit. Hein? Donc vous êtes là, tous les jours vous dites des choses, vous venez, vous continuez encore avec votre habitude de vouloir glorifier les femmes, glorifier. C'est terrible. Sur la chair. Ce besoin de toujours glorifier une femme, sa beauté. Mais ça montre qui vous êtes. Ça montre qu'est-ce qui vous tient à cœur. Ça montre qu'est-ce qui est plus important pour vous. Libanaise, italienne, espérance, espagnole, canadienne. Ça nous apporte quoi? Ça apporte quoi au corps de Tata Nzambe? Ça apporte quoi à l'église? Ça apporte quoi? Ça apporte quoi? Franchement. Hein? Oh! S'il y a des gens qui tremblent devant la beauté, devant l'argent, devant... C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est corruptible. C'est pas tout le monde qui tremble devant la beauté, devant l'argent, devant je sais pas quoi. Toutes ces choses vont rester.
C'est terrible de glorifier les choses éphémères, les choses qui vont passer. C'est terrible. Moi, je prends toujours tout mon temps pour parler. Là même, j'ai regardé dans mon cahier de rêve. Je me rends compte que le Seigneur m'avait donné un songe sur Monsieur Marcelo. Je crois que c'était le 18 novembre ou octobre 2024. C'est quand ces histoires-là sont situées au fait. Mais je l'avais rêvé. Et certainement, je viendrai parler. Parce que je prends toujours mon temps. Je ne suis pas pressée. Parce que je ne suis pas mauvaise. Dès que Tata Nzambe me montre quelque chose, je ne suis pas là. Oh, Djema, je ne suis pas comme je prends tout mon temps. Parce que je sais que quand il montre quelque chose, quand il vient dire, c'est pour que les gens sachent. C'est parce qu'il veut dire quelque chose. Moi, je prends tout mon temps. Il y a même beaucoup de choses là. En général, en fait, je ne parle même pas. Je vous dis la vérité. Il y a les pasteurs, des faux pasteurs, sur lesquels Tata Nzambe m'avait déjà montré leurs histoires, leurs œuvres. Je n'ai jamais parlé. Pas parce que je n'ai pas envie. Pas parce que je n'ai pas envie. Parce que j'use de sagesse. C'est pas parce que dès que Tata Nzambe parle, il faut venir pas. Non. Parfois tu regardes, tu observes. Tu dis oui, Tata Nzambe a raison. En général, je vous dis, je peux voir quelque chose. Je viens dire quand c'est vraiment grave. Parfois, le Seigneur, il me montre. Il me dit, tiens, regarde ses œuvres à celui-là. Regarde son état d'esprit. Je ne dis pas parce que je respecte les gens. Parce que même quand je sais que tu es faux, je n'aime pas exposer quelqu'un facilement. Je dis la vérité. Mais quand je vois que tu deviens un danger pour le corps, pour l'Église, je ne veux même pas tarder. Je ne veux même pas tarder. Vous faites ce que vous voulez. Vous vous mariez à une femme, à deux femmes, à trois. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. Vous avez perdu une personne qui a été votre femme, qui vous a donné des enfants. Respectez sa mère. Respectez la famille. Respectez l'Église. Mais vous ne le faites pas. Les gens pensent que ils ne devaient pas se marier. Moi, que vous vous mariez à une femme, deux femmes, trois femmes, ce n'est pas mon problème, je ne suis pas là-bas. Ce n'est pas ce qui dérange. Respectez la mère, respectez la famille, respectez vos enfants, respectez l'Église. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas seulement de votre histoire, je parle du corps. Vous parlez, c'est comme si vous prenez les gens pour des enfants. Tous les jours, vous savez que vous ne dites pas la vérité, mais vous continuez à parler. Parce qu'en fait, vous prenez les gens pour des idiots. Vous êtes convaincus que tout ce que vous dites, les gens gobent ça. Si les gens de votre église, ils gobent ça, c'est leur problème. C'est leur problème. C'est leur problème. Quand ils viennent mettre des commentaires insensés auxquels je n'ai même pas le temps de répondre, parce que j'ai autre chose à faire dans ma vie. Moi, je n'ai même pas le temps de répondre à des comportements insensés. Jamais de la vie. Jamais. Donc les fanatiques là, quand on fait des vidéos, tu peux venir écrire le commentaire. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. J'ai des choses plus nobles à faire dans ma vie. C'est quand même terrible de traiter les gens de cette manière. Une femme qui vous a aimé, déjà, entre vous, ça n'allait plus. Pas à cause d'elle, à cause de vous-même. Parce que vous étiez dans autre chose. Et elle n'avait pas le droit de parler. Elle n'avait pas le droit de s'opposer. Elle devait accepter vos bêtises. Parce que vous savez dans quoi vous êtes. Vous savez dans quoi vous êtes. Vous savez quelle vie vous menez. Si vous êtes dans la vérité ou pas, vous le savez. Et elle n'avait pas le droit de parler.
Si mon mari fait le mal, je n'ai pas le droit de parler. S'il est dans les choses bizarres, je n'ai pas le droit de parler. Si je vois qu'il ne sert pas Dieu, je n'ai pas le droit de parler. Donc, elle devait accepter vos histoires bizarres avec vos copains. Vous savez là où vous êtes, ce que vous faites depuis des années. En fait, vous aurez voulu qu'elle accepte vos bêtises. C'est la fille de quelqu'un. Elle a des parents qui l'ont mis au monde. Et elle appartenait à son créateur. Elle n'était pas venue pour vous servir. Elle était venue sur la terre pour faire la volonté de Tata Nzambe et non la vôtre. Donc quand quelqu'un n'est pas d'accord, ne veut pas suivre vos bêtises, vous n'obligez pas. Et vous n'éliminez pas. Parce que la mort de Blanche, c'est un sacrifice. Il n'y a qu'un idiot qui peut croire que ce n'est pas un sacrifice. Moi, je n'ai pas besoin d'enquête pour savoir que c'est un sacrifice. Je n'ai pas besoin d'enquête. Tous les jours, là, on ne peut plus dormir. Tata Nzambe, Marcelo. Donc, Tata Nzambe veut seulement qu'on parle de vous. Parce que c'est tous les jours votre prénom que j'entends dans mon oreille. Pourtant, j'ai déjà parlé. Et c'est parce que Tata Nzambe ne va pas vous laisser la paix. Il ne va pas vous laisser la paix. Parce qu'il sait que la mort de Blanche n'est pas naturelle. La Bible dit qu'il est juste. Il est juste. Comme il est juste, il fera justice à Blanche, à ses enfants, à sa famille, à toutes personnes qu'il aimait. Mais vous, quand on voit vos comportements, vous êtes convaincu que cette histoire, ça va passer comme ça. Même si à un moment donné, les gens se calment. Tata Nzambe, les Tata Nzambe, aotika la Nzambe. Aotika la Nzambe, alobi asa Nzambe, aotika la Nzambe. La Bible dit dans le psaume 89, je crois, la base de son trône, c'est la justice et l'équité. Et devant sa face, il y a la bonté et la fidélité. Sa nature, c'est la justice. Donc, quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas droit là, il faut zongi sango nanzela. Surtout quand on a fait du mal à quelqu'un, surtout lorsqu'on a ôté la vie à quelqu'un. Donc, ne pensez pas que parce que vous venez donner des versions différentes, vous justifiez que vous allez tromper et Tata Nzambe et les hommes. C'est vous-même que vous trompez. Vous vous trompez vous-même et vous trompez ceux qui ont accepté de suivre vos histoires, c'est-à-dire les gens de votre église. C'est eux que vous pouvez tromper. Dans votre église-là, il y a des gens même qui savent que vous ne dites pas la vérité. Mais comme ils sont envoûtés. Parce qu'il faut savoir que quand un homme de Dieu, quelqu'un n'est plus droit, quand il est allé autre part, il a fait des autres choses, vous qui êtes sous son autorité dans son église, vous allez recevoir le même esprit d'égarement. C'est pour ça qu'ils disent oui et amen à tout ce que vous faites, à tout ce que vous dites. Donc, ce que je voudrais dire, puisque le Seigneur tous les jours, il me dit, il a encore voulu que je parle, et le rêve que j'avais fait, je veux le donner. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous vous trompez vous-même. Vous trompez ni Tata Nzambe, ni ceux qui sont réellement remplis de son esprit. Donc, ce n'est pas parce que vous parlez tous les jours du haut de votre chair que les gens sont convaincus, que tout le monde accepte. Non, ceux qui ont l'esprit savent que la mort de Blanche n'est pas naturelle.